Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je vous retrouve avec plaisir. Aujourd'hui, le titre de la vidéo sera « Pour obtenir ce que vous voulez, il ne faut pas faire d'efforts, il faut être discipliné ». Alors je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Quelle est la différence entre faire des efforts et être discipliné? D'abord, tout dépend de ce que vous voulez atteindre. Si c'est un état d'être, si vous recherchez, j'ai envie de dire comme tout le monde, la paix, la sérénité, la joie et l'amour, vous n'avez rien à faire et surtout pas chercher à atteindre un but. Quand je cherche à atteindre un but, je me mets dans le même état d'être que quand je fais des efforts. Donc en réalité, peu importe ce que je fais, c'est l'état d'être. Dans quel état d'être je suis quand je fais des efforts? Quand je cherche à atteindre un but. Je suis, on dit, tendu vers mon objectif. Musculairement, je vais me retrouver dans de la tension musculaire. Au niveau de mon attention, je vais être focalisée vers l'objectif à atteindre. Je vais faire des efforts pour atteindre un but. Donc, je vais me focaliser sur ce but. Comment je vais être en relation avec moi-même quand je fais des efforts? Je vais être dans la dureté, la violence. Je vais me retrouver à prononcer des phrases du type « il faut »,« je n'ai pas le choix »,« je dois ». Ce qui va excuser une partie de moi, c'est-à-dire mon ego, qui est persuadé d'être dans le juste et de faire mon bien, à me traiter de façon inacceptable, avec violence, avec dureté, avec mépris. J'ai pas réussi à faire ça, je suis nulle, je suis plein de choses négatives qui vont me dévaloriser, parce que, et c'est ce que mon mental conditionné, bien sûr, croit, et mon ego va aussi profiter de ça pour essayer de trouver une motivation pour soi-disant retrouver de la valeur, parce que soi-disant j'en ai perdu, à ne pas faire ce qu'il avait décidé. Le problème, on va parler de la discipline après bien sûr, mais le problème c'est que comprenez que, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est jamais quelque chose d'extérieur que vous souhaitez, ce n'est jamais de l'argent que vous souhaitez, pas l'argent pour lui-même. Ce n'est pas un nouveau boulot pour lui-même que vous souhaitez. C'est pour l'état d'être que ça va vous procurer. Ce n'est pas d'être parent en soi. Je te prends un enfant, je te le donne, je te dis voilà, t'es parent. C'est pas ça qui est important. Pas cette voiture neuve, pas cette maison, pas ce voyage, pas cette personne qui va rentrer dans votre vie. L'important, tout ça, ce sont des stratégies, ce sont des moyens, parce qu'en fait, si je vous dis, et après, et alors? Et vous allez toujours arriver à un état d'être. Et ben après, je suis content, je me sens bien, je suis en paix, je suis heureux, Et vous allez terminer donc par l'être. Alors on va gagner du temps et se dire que finalement ce n'est rien de ce qu'il y a avant qui est le but, c'est l'état d'être. Or l'état d'être, la bonne surprise, c'est que il est déjà là. Vous pouvez en cet instant créer l'état d'être que vous souhaitez atteindre. Vous n'avez besoin de rien avant. Comment je fais pour créer cet état d'être? La méditation aide énormément. Imaginez des choses, imaginez tout ce baratin avant, mais vous n'avez même pas besoin de ça. Quand vous pensez à qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est la paix, imaginez qu'est-ce que c'est, comment c'est dans votre corps la paix, la joie. Qu'est-ce que ça fait dans vos muscles? Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur quand vous êtes en joie, que vous ressentez une paix profonde et que vous êtes en joie? Qu'est-ce qui se passe dans chacune de vos cellules? Est-ce que vous les sentez s'ouvrir et se remplir de lumière, d'une belle énergie? Est-ce que vous sentez que ça commence à pétiller à l'intérieur de vous?
Est-ce que vous sentez que chacune des milliards de cellules qui vous composent sont en train de sourire? Si vous faites vraiment cet effort de ressentir, évidemment c'est plus dur pour certaines personnes qui se sont totalement coupées de leurs sensations pour survivre. Bien sûr, et ce n'est ni bien ni mal, c'était une stratégie mécanique. Quand je me relie à ça, j'y suis. C'est aussi simple que ça. Observez que vous y êtes, ou en tout cas vous êtes plus proche que vous ne l'êtes jamais dans votre vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin de faire pour être, vous avez juste besoin d'être pour être. Décidez d'être heureux et vous serez heureux. Décidez, c'est-à-dire ressentez le bonheur. Ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez connu que la colère toute votre vie, eh bien, essayez de ressentir quelque chose qui soit un peu plus élevé que la colère. J'ai fait une vidéo, alors je ne sais plus laquelle parce qu'il y en a 400 et des brouettes, sur l'échelle émotionnelle, me semble-t-il, que ça s'appelait comme ça. Donc c'est dans un des livres de Esther et Jerry Hicks, qui canalisent donc Abraham. Et dans un de ses livres sur la loi de l'attraction, il y a une échelle émotionnelle qui vous permet de passer de sentiments très lourds vibratoirement, petit à petit à remonter, comment de la haine, je peux passer à la colère au mépris, de le mépris à l'insatisfaction, etc. Et puis finalement me retrouver dans la joie, parce que je ne peux pas passer de la haine à la joie comme ça, c'est pas possible. Il y a une transmutation des énergies à faire. Donc, petit à petit, je ressens chaque émotion un peu plus légère, un peu plus belle. Vous voulez ressentir plus de lumière en vous? Voilà. Je m'imagine un peu plus que l'instant précédent rempli de ces belles énergies. Donc vous voyez, finalement, il y a un secret à partager, il n'y a rien à faire. Juste être. Et là, les choses changent dans le faire, bien entendu. Quand je fais à partir du mécontentement, de la frustration, de la tension, de la dureté, de la violence envers moi, pour obtenir des résultats dans le monde, eh ben, qu'est-ce que j'obtiens? Des résultats qui vibrent là où j'en étais, dans la violence, la dureté. Plus je m'en impose, plus on va m'en imposer de l'extérieur. Plus je travaille dur, plus on va me traiter durement au travail. Plus je suis dur avec moi, plus les gens seront durs avec moi. Et plus je serai dur avec eux, bien entendu. Tout ça, c'est la même fréquence, c'est le même palier dans un immeuble. On est au palier de la dureté. Bon, bah, tout sera dur dans votre vie. Je termine sur la notion de discipline. C'est quoi la différence pour moi entre la discipline et l'effort? Parce qu'a priori, on peut se dire, bah attends, la discipline, si la discipline c'est se lever à 4 heures du matin alors que j'ai pas envie, que je suis fatiguée, bah c'est violent, hein. La différence, c'est encore dans l'état d'être. Quand je suis dans la discipline, l'élan, le moteur, c'est l'amour et la bienveillance. Je peux choisir de pas me lever ce matin-là parce que je sens que voilà, je suis vraiment fatiguée et que là mon besoin premier, ma bienveillance, elle va aller plutôt sur l'écoute de ce corps, de ses besoins. Et le lendemain matin, je remets en place ma discipline, c'est-à-dire finalement un cadre, une habitude dans la bienveillance. Vous allez me dire, ouais, mais alors moi, si je suis bienveillant avec moi-même, je fais plus rien. Parce que j'ai pas envie de faire de la muscu tous les jours, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Il y a, alors là, c'est un peu plus subtil au niveau du ressenti, c'est qu'il faut faire la différence entre la léthargie, l'inertie, la lourdeur. Ce sont des vibrations négatives, lourdes. C'est quelque chose qui
vous rend difficile la mise au mouvement. C'est comme si vous étiez englué dans le pas envie, je sais pas, envie de rien, oh non, trop fatigué, pas l'élan. Ça, en fait, c'est votre négativité. C'est votre négativité qui vous empêche d'avancer dans votre vie vers des choses qui sont bonnes pour vous. C'est lourd, d'une part. Ça, vous allez sentir cette inertie, elle est lourde. Donc cette inertie, c'est de la négativité. Alors vous pouvez écouter, mais finalement, sera-t-il plus bienveillant d'écouter votre négativité ou votre âme, on peut dire, votre être intérieur, votre source que vous voulez? Qu'est-ce qui est le plus bienveillant pour vous en réalité? Comment je sais si j'ai écouté mon cœur, autre façon de le dire, ou si c'était ma négativité, si j'étais dans l'effort? Quand j'écoute mon cœur, même si physiquement c'est dur, je suis dans la joie. Il y a vraiment une joie. Je suis heureuse d'avoir dépassé cette négativité qui m'empêchait, cet obstacle en fait. Quand je fais un effort, à la fin, j'ai de la satisfaction. Mais c'est une satisfaction égotique. C'est pas la même, ça se goûte pas de la même façon, ça n'a pas la même qualité. Quand vous avez passé une journée à faire des trucs durs, voilà, le soir, ah bon, je suis content. Mais c'est pas un truc qui vous ouvre ici le cœur. C'est dans la tête que vous êtes content. Votre corps, il est juste fatigué, mais fatigué sans joie. Il a fait sa journée de pénitence, quoi. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, soyez plus attentif maintenant. En général, si vous ne voyez pas de quoi je parle, ça veut dire que vous êtes toute la journée en pénitence. Toute la journée en train de faire parce que vous devez faire. Et non pas parce que vous choisissez de faire. Ça fait aussi partie de ce critère de joie. Je choisis, donc je suis dans le libre arbitre. J'écoute mon cœur plutôt que ma négativité. Et c'est ça, surtout, plus que tout au monde, qui vous donne de la joie. La discipline, elle va être, même si c'est un cadre, il va quand même y avoir une certaine souplesse. Parce qu'il y a de la bienveillance. Je vais être dans la joie, parce qu'en fait, quand je suis dans cette discipline, je suis dans l'écoute de moi. Autre chose, je suis dans l'instant présent. Je fais pas ça pour obtenir quelque chose plus tard. Je fais pas de la musculation tous les jours et je regarde tous les jours, est-ce que j'ai pris 15 centimètres? Oh là là, c'est nul, j'ai pas pris. Alors non. Il y aura pas de oh là là, c'est nul. Jamais. Il y a de je fais ce qui est juste. Donc je n'attends pas un résultat. Ça, c'est très important. La discipline n'attend pas de résultat. Elle fait les choses pour ce moment lui-même. Pour être dans l'écoute de mes besoins. Pour me connecter à ce que je sens être juste pour moi. Et ça met de la joie. Et peu importe si finalement je me muscle pas. Peut-être qu'au bout d'un an, quand je regarderai, je me dirais tiens, finalement, je me suis pas vraiment musclée. Bon, peut-être que je peux aller vers autre chose. Mais il y aura pas de tristesse, il y aura pas de frustration. Peut-être ça sera avant un an, mais il y a pas de frustration, il y a pas de tristesse. Il y a juste ok, c'est pas ce chemin-là qui va être le mieux pour moi. Je voudrais quand même avoir un peu de muscle, surtout à un certain âge. Garder un peu de muscle. Ok, comment je fais? Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Et puis si je trouve rien, je trouve rien. Et c'est pas grave. Je vais mettre en place d'autres rituels, d'autres cadres. Est-ce que les rituels sont obligatoires? Pas du tout. Rien n'est obligatoire dans la vie. Et vous n'avez besoin de rien en réalité. Tout est déjà là, ici. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vous dit « Je suis aveugle depuis ma naissance. » Ouvre tes yeux. « Oh mince, je vois. » Bah oui, suffisait depuis que t'es né d'ouvrir les yeux. « Ah mais on me l'avait jamais dit. » Eh ben oui. Mais c'est à toi
d'expérimenter, et même si l'analogie n'est pas terrible, mais c'est vraiment ça notre chemin de vie. Tout est déjà là, et nous avons simplement à ouvrir les yeux, au lieu d'écouter ce qu'on nous raconte sur comment on est censé faire ci, comment on est censé vivre, comment, quoi que, il faut. Je débranche, plutôt je tourne mon oreille vers l'intérieur, vers mon cœur. Qu'est-ce que j'entends là dans mon cœur? Qu'est-ce que j'entends dans mon corps? Et là, vous serez toujours juste. Et vous verrez que le mot discipline fait peur. Mais en réalité, la discipline, vous avez automatiquement, naturellement de la discipline. Si on considère que la discipline, c'est un cadre, vous avez une façon de vivre en général où il y a de la discipline. Il y a souvent de la régularité dans votre vie. Pour certains niveaux, vous avez des rituels. Qu'est-ce que vous faites avant de dormir? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous lavez les dents? C'est un rituel. Alors certains ont plus de discipline que d'autres, enfin, ont plus de rituels que d'autres. Certains peuvent être dans ces rituels, si je sors du mot discipline, peuvent être dans ces rituels avec la bienveillance, donc une souplesse, de la joie. Je rappelle que c'est un état d'être pour moi, la discipline. C'est un cadre avec un état d'être. Sinon, on passe dans, si l'état d'être n'est pas la joie, mais l'effort, la dureté, on passe dans une énergie qui est négative et qui nous fait du mal. C'est celle qu'on vit depuis qu'on est né, hein. Celle qui nous fait tenir les yeux serrés, ne pas les ouvrir parce que, mon Dieu, le monde est terrible. Oui, parce qu'on croit ça aussi, que le monde est violent, le monde est terrible. Le monde est parfait. Oui, il y a de la violence, oui, il y a des choses atroces, il y a des choses merveilleuses, et tout ça, c'est le monde. Et quand on accepte de vivre dans ce monde-là et que tout ça, c'est normal, il y a un truc qui fait à l'intérieur de nous et qui fait qu'en réalité, plus rien n'est problème. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je ne sais pas à quand. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end.